moi, je suis frappé de rencontrer parfois des gens, mais qui ont un rapport de haine absolu avec ce président. Absolu. Et qui sont prêts à tout pour ne plus le voir. Il y a une détestation, c'est viscéral même. Voilà, exactement. C'est viscéral. Et je pense que plus il parle, plus il alimente cela. Mais quelle surprise qu'il y ait des gens qui aient envie de tuer Emmanuel Macron aujourd'hui, comme le fameux rabbin, Monsieur Cohen. Mais après, quand Pascal Praud dit ça, il faut quand même savoir que CNews, qui est aujourd'hui une chaîne dirigée par un parti politique tout autre que celui d'Emmanuel Macron, participe à ce lynchage médiatique que subit Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors moi, je suis absolument pas fan du personnage, mais quand on en est arrivé à une population qui a la haine au point de vouloir tuer son président, les gars, c'est qu'on a eu quand même une sorte de lavage de cerveau général fait par les autres médias derrière. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il a été élu 2 fois dans ce pays. Donc, vous aurez beau le détester autant que vous voulez, vous avez eu une chance de ne pas le réélire en 2022. Et venez pas me sortir l'argument et le narratif du « oui, les élections ont été truquées, etc. » Arrêtez. On peut discuter sur le fait que parfois les élections qui se jouent à 1 ou 2%, ça peut se discuter, mais là c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, à chaque fois de toute manière dans les débats, a écrasé Marine Le Pen et a gagné ses élections sur le 2e tour. C'est quand même pas de sa faute si aujourd'hui les gens qui sont en face de lui sont nuls à chier. Ce qui est fou dans cette chaîne, qui est CNews, et un mec comme Pascal Praud, c'est qu'ils passent leur temps à faire en sorte que les gens se détestent, parce que c'est exactement ce qu'ils font toute la journée. Ils divisent une partie de la population et la montent contre une autre, parce que c'est comme ça que tu fais gagner les élections au candidat qui aujourd'hui détient ta chaîne politique, parce que c'est exactement ce qui se passe. Les gars, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ce sont des lobbies, c'est des gens qui parlent toute la journée, qui sont payés pour faire la publicité et la propagande d'un parti politique. Pascal Praud travaille pour l'extrême droite, il aura beau vous dire que c'est pas vrai, on sait très bien que c'est la réalité, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Drahi, Bolloré, etc. contrôlent l'intégralité des médias et les gens qui travaillent pour eux à l'intérieur de leur chaîne sont juste là pour essayer de convaincre des gens de voter pour leur parti politique. Vous êtes beaucoup à pleurer en disant qu'Emmanuel Macron a été placé par une certaine élite à la tête du pays. Qu'est-ce que sont en train de faire toutes ces chaînes de médias aujourd'hui ? Elles sont en train de placer les puissants d'extrême droite à la tête du pays en 2027. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Et vous êtes là en train de vous dire « Ah ouais, mais non, ils vont nous sauver la vie !» Vous êtes vraiment une bande de cons. Et j'ai rien d'autre en fait pour définir une population qui croit que des partis politiques sont là pour leurs beaux yeux aujourd'hui et que des mecs comme Pascal Praud travaillent pour leur petit bonheur personnel. Non, Pascal Praud travaille pour Bolloré, CNews travaille pour Bolloré, tous ces gens-là travaillent pour une extrême droite qui a fait une propagande absolument dégueulasse dans notre pays, qui a passé son temps à diviser. Et vous avez aujourd'hui Pascal Praud qui vient nous voir en nous disant « Oh, il y a beaucoup de gens qui veulent la mort d'Emmanuel Macron. » Ah oui, mais si demain il arrivait quelque chose à Emmanuel Macron, Pascal Praud, sache que tu aurais ta responsabilité.